La grande problématique pour les féminines dans le cas des flammes jumelles est: peux-tu vivre avec cette tristesse qui t'accompagne en permanence une fois que la séparation a eu lieu? Peux-tu vivre avec quand cette sorte de rupture se fait ressentir quand l'autre entre dans son intériorité afin d'entendre sa vérité? Quand dans cette société, on nous apprend à renier nos émotions, il est très difficile de les accepter, surtout quand il s'agit de la tristesse profonde ou d'une sorte de souffrance que nous n'arrivons pas exactement à identifier, parce qu'elles n'ont pas le même effet que la joie sur notre corps physique, n'est-ce pas? Avec la joie, nous avons envie de nous envoler, de mordre la vie à pleines dents. La tristesse donne envie de pleurer, d'hurler, dans son coussin du moins au début dans ce processus. La blessure intérieure est si importante, si imposante que l'on se bat contre elle jusqu'à ce que notre propre expérience de vie nous amène à accepter les choses, puis à les accueillir. Mais il est clair qu'au début, on peut même penser que l'on était mieux avant la rencontre, tant les bouleversements sont importants, en occultant le fait que l'on priait pour un changement profond et certain. Quand on voit que l'autre semble aller bien, c'est comme une sorte de jalousie qui peut envahir et nous faire penser que c'est injuste et que l'autre est un profiteur sur le travail que nous fournissons. Quand les contacts après la séparation se font, que l'on se rend compte que l'autre a progressé, notre sentiment de satisfaction ainsi que les espoirs renaissent pour se retrouver face à nouveau à ce vide, parce que l'autre a remis son masque. Il fait marche arrière. Oui, nous ignorons simplement que celui qui porte la même mémoire que nous est en réaction constante avec nos énergies qui n'ont pas besoin de mots pour être ressenties. Que c'est sûrement inconscient chez lui. Peut-être pense-t-il être dans son bon droit, tout comme nous pensons être dans le nôtre, d'agir ainsi. Que l'autre est dans une communication silencieuse, dans les non-dits où tout se dit. Il sait mais ne trouve pas les mots. Or, son mental en a besoin pour comprendre et acter au niveau humain. Il agit autrement, un autre système de pensée que nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous ne sommes pas si ouverts que cela. Celle que l'on appelle la féminine semble être dans une communication bruyante, presque forcée, où elle veut extirper la vérité, forcer les choses, trop volontaires, dans des actes manquant d'amour. La féminine tend ses mains, offre son cœur et hurle qu'elle aime le masculin. Mais lui, il voit des mains tremblantes, un cœur en morceaux saignant des blessures passées. Et à la place du « je t'aime », des « je manque d'amour ». Donne-moi cet amour et fais-moi vivre cet amour que j'ai attendu tant recherché. Mais sans culpabilité. Tout ceci a son utilité parce que c'est la répétition qui alerte, qui fait que notre attention se déplace de quelques degrés. On ressent notre propre force intérieure nous envahir et nous conduire vers la voie où les choses apparaissent avec un naturel déconcertant. Et même si que les obstacles surviennent, nous prenons les choses avec un détachement parce que nous savons que cette force va s'en occuper et nous guider. Nous devenons à notre tour silencieux, malgré le discours interne bruyant. Nous partons en voyage en faisant le choix de nous choisir. Puis vient le tour des émotions de nous tester sur notre réaction. C'est là que nous apercevons du changement, de notre progrès, de notre évolution. Dès qu'il s'agit de la tristesse provenant de notre monde, c'est beaucoup plus simple à mon sens, parce qu'elle ne touche pas les profondeurs de notre être. Or, quand la tristesse vient pointer le bout de son nez et qu'elle a un rapport avec cet autre, parce que le manque se fait ressentir, c'est à ce moment qu'il devient intéressant de voir sa réaction. Va-t-on l'accueillir ou la rejeter, encore une fois?
La féminine peut observer qu'elle devient un terrain d'observation pour sa propre évolution, qu'elle comprend ce qu'est l'expérience et quel en est son rôle. Le temps passe avec le silence, se donnant la main, et on apprend à donner de l'amour à cette tristesse, à cette part de nous qui a tant envie de ce contact, que ce soit par la voix, un message ou un contact physique. Ce contact nous ferait chaud au cœur parce que nous devions avouer que nous aimons tant le contact de cet autre, que tout est différent quand il est présent, que tout paraît plus brillant, plus vrai, plus authentique. Mais peut-être que les choses doivent se faire différemment. Un autre genre de contact avec une énergie qui attire, qui donne envie de rester. Cette tristesse remonte à la surface avec ce message qui nous invite à profiter de ce temps, à investir dans la guérison du manque de l'autre parce qu'il est là en nous. C'est une invitation à nous plonger en notre sein, dans ce vide pour nous détacher de qui nous croyons être et des tourments de ce personnage. À voir les choses sous un autre angle, avec d'autres yeux. Une guérison où seul l'amour est, où seul ce que nous sommes rétablit la vérité à travers la vision et les perceptions. Ne plus jouer la forte et admettre une bonne fois pour toutes à quel point l'absence peut être dure à vivre, que l'on a envie d'être en sa présence en tout temps, à quel point notre ressenti nous envahit et à quel point nous sommes attachés à elle, parce que c'est un moyen pour le système d'exister et de continuer d'alimenter d'anciennes croyances. Il faut un temps d'adaptation, de compréhension, de prise de conscience. Les choses ne se font pas ainsi et les expériences nous amènent à mettre le doigt sur beaucoup de nos mécanismes inconscients, de schémas et sur la souffrance en rapport avec l'autre. D'où vient cette souffrance, ce manque, cette tristesse? Une accumulation de vies passées et d'aujourd'hui où on a l'impression que l'on n'arrivera jamais au bout de toute cette histoire parce que notre vision est focalisée sur l'autre, focalisée sur l'histoire d'amour qui doit être absolument vécue encore comme avant. Or, tout nous montre que nous devons regarder vers l'avant, que le passé est fini. Mais notre propre résistance provoque souffrance et désespoir. On comprend alors que l'autre ne part pas, même si qu'il nous donne cette impression, mais montre cet espace de par son absence, ce vide qui semble obscur, mais qui est en fait rempli de lumière et que nous nous apercevrons qu'une fois que notre regard sera porté sur ce vide qui fait peur. Qu'y a-t-il dans ce vide? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que ce voyage dit spirituel en empruntant la voie des flammes jumelles nous amènerait à cette destination? Un retour à la maison, le retour vers notre véritable identité. Oui, les émotions semblent être une porte vers cette oasis où tout brûlera dans cette flamme, où l'autre sera présent et nous attend depuis tout ce temps. La tristesse ressentie s'en ira ou sera vécue autrement avec un sourire sur nos lèvres, car nous savons que cette émotion vient à nous pour nous demander un peu d'amour. Qu'elle s'arrête comme un train, faisant une halte devant notre maison, venant se désaltérer comme un animal en manque d'eau et de nourriture. Que si l'autre doit revenir vers nous, quelles que soient ses intentions, qu'est-ce qui est important? C'est nous. Notre présence est longtemps restée avec lui, provoquant ce manque de nous-mêmes. Ramener notre essence dans ce corps, s'habituer à cette essence, retrouver notre identité originelle, fonctionner dans ce paradigme être, faire et avoir, retourner à l'essentiel,
sortir de cette zone de souffrance appelée confort, se dépouiller, se déconditionner de tout ce qui nous éloigne de notre vérité. Ce voyage est long dans le temps humain que nous traversons, qui ressemble à un océan dans lequel nous sommes perdus, jusqu'à se rendre compte que cet océan est notre mer de larmes, où nous devons lâcher prise, faire la planche et écouter toutes nos voix qui demandent une certaine réparation, une réconciliation, une cicatrisation, une guérison, de l'amour dans tout notre être. Il ne s'agit pas de garder la foi que l'autre reviendra, mais que vous reviendrez à vous, que vous ouvrirez les yeux pour vous rendre compte de qui vous êtes. Un être complet qui s'occupe de son royaume, de ses terres, de ses frontières, de ses habitants. Un être complet qui prend soin de lui et de ses besoins fondamentaux, qui sait se prendre en charge, qui sait se reconnaître et sait où il va. Un être complet, indépendant et conscient. Cela n'a rien à voir avec la perfection. Ce n'est pas ce qui est demandé. Juste de revenir à vous et de vous rappeler de qui vous êtes pour profiter à fond de cette incarnation, de ce rêve. Cette rencontre avec l'autre était la rencontre avec votre passé, afin de le saluer, de lui dire au revoir en laissant ce monde avec le sourire. Aimer et reconnaître ce qu'il nous a apporté. Fermer les portes avec les énergies de l'harmonie et de la gratitude, et non de la fuite et de la peur, ou de la colère et de la frustration. Oui, ce voyage permet cela, que les terres qui se trouvent derrière nous respirent la paix, pour que ceux qui empruntent cette voie se sentent en terre connue et aient envie d'explorer à leur façon ce que nous avons expérimenté. Ou tout simplement que notre moi passé y ressente notre énergie, son énergie future, notre présence qui le guide à chacun de ses pas, qu'il se sente bordé, aimé, observé sur ce chemin que nous avons vécu, qu'il vivra à son tour et que notre moi futur a déjà exploré. Un chemin unique, le vôtre, qui sert à l'ensemble. Merci pour votre temps d'écoute. Ceci était le message pour les féminines. La grande problématique pour les féminines dans le cas des flammes jumelles